Dans un monde de plus en plus marqué par l'incertitude et le chaos, un message puissant et rassurant émerge de la rencontre entre différentes croyances, cultures et visions du monde. Un prêtre orthodoxe s'adresse à tous les catholiques avec un cœur ouvert, apportant un témoignage d'espérance et de foi inébranlable au milieu des tempêtes que la vie nous lance. À une époque où l'avenir semble sombre et où les conflits mondiaux menacent la paix et la stabilité, son message brille comme un phare, nous rappelant que, malgré tout, nous ne sommes jamais seuls. Écoute attentivement. Mais le Seigneur a tout sous contrôle, même lorsque le monde est dans le chaos. Tout se passe selon son plan. Il faut y croire. Jésus-Christ est responsable de chaque gouvernement, de chaque dirigeant. Jésus-Christ contrôle le ciel, la terre et l'enfer. À partir du moment où il est mort sur la croix dans la chair, a été enterré et est ressuscité des morts. Depuis lors, la clé de l'enfer est entre ses mains, et non entre celles de Satan, car il a vaincu Satan grâce à son humanité. La divinité n'est pas intervenue dans cette bataille. Seule l'humanité de Jésus a été impliquée dans cette lutte contre l'ennemi. Il est entré dans sa forme la plus faible et Satan dans sa forme la plus forte, mais Jésus a quand même écrasé la tête du serpent. Le Seigneur a dit que Satan n'a aucune autorité sur ceux qui appellent Jésus leur Seigneur et Sauveur. Tout être humain qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Satan n'a aucune autorité sur cette personne. Le Christ a les clés du ciel, de la terre et de l'enfer. Il est tout. Tout. Ce dont vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ. Lui seul est votre utopie parfaite, parfaite, parfaite. Il connaît même le nombre de vos cheveux. Il les a comptés et il sait lequel est tombé aujourd'hui. C'est incroyable, le Seigneur est incroyable. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de feu rouge, une de bleu, deux de jaune, 3. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et du feu, de la fumée et du soufre sortaient de leur gueule. 3 choses détruiront un tiers de l'humanité ou 3 fléaux, comme mentionné plus loin. 3 fléaux anéantiront un tiers de la race humaine, un tiers de l'humanité sera tué pendant la Première Guerre mondiale, une guerre nucléaire. Un tiers de l'humanité mourra, mais pas la totalité, les 2 tiers resteront. Maintenant, venons jeter un coup d'œil. Quand Israël est touché, c'est la 3e guerre mondiale. Tout le monde appuiera sur le bouton. Toutes les superpuissances qui possèdent des têtes nucléaires appuieront sur le bouton. Malheureusement, l'Australie est l'un des pays qui recevra des missiles, peut-être un cadeau d'une superpuissance. Et ce n'est pas l'Amérique, probablement la Chine. Même si la Chine a de nombreux intérêts dans ce pays, en coulisses, ils sont tous amis sur les principaux réseaux sociaux. Mais ce sont des ennemis. L'Amérique va sortir et menacer la Chine, et la Chine va sortir et menacer l'Amérique et dire « Comment oses-tu parler de la grande Chine ?» Et l'Amérique dira « Savez-vous à qui vous parlez ? Nous sommes la superpuissance mondiale. Voulez-vous que nous vous montrions ce que l'Amérique peut faire ? Et les autres pays s'affronteront et vous regarderez ces nouvelles et direz « Waouh, regardez ce type et regardez ce type !» En coulisses, ils sont amis, mais cette amitié se construit sur l'Antéchrist. Puis, un jour prochain, le Seigneur Jésus vous donnera à tous une leçon. La prochaine fois que vous vous ferez des amis en dehors de mon cercle, vous finirez par vous détruire les uns les autres, car toute amitié qui est contre le Christ et en dehors du cercle du Christ prendra fin, en destruction totale. Ce n'est pas de l'amitié, c'est là pour une raison. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je ne vous aime pas, il n'y a pas d'amour dans cette amitié, parce que l'amour ne peut venir que d'une seule source, et c'est Dieu, et que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un dans la nature, un dans l'essence. C'est l'amour, et c'est le seul endroit d'où vient le véritable amour.
Tout ce qui est en dehors du Dieu trinitaire est haine absolue, mensonge, tromperie, hypocrisie. Ainsi, l'amitié qu'ils entretiennent dans les coulisses finira par se transformer en ennemis. Ils se pousseront l'un contre l'autre et finiront par se détruire, parce que c'est ce qu'ils méritent. Très cher, si vous voulez construire une amitié, laissez le Christ être son fondement, laissez le Christ être le fondement de cette amitié. Ne dites jamais « Je sais ce que je fais », ne dites jamais « Je n'ai besoin de l'aide de personne », ne dites jamais « C'est celui qui m'aime le plus ». Ne mettez jamais votre espoir en aucun être humain, car personne ne peut vous sauver sauf Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque le moment le plus crucial arrive, les meilleurs amis que vous ayez jamais eus ne seront pas et ne pourront pas être là pour vous. Vous voyez, quand nous côtoyons un groupe de personnes et que nous rencontrons ces gens, peut-être qu'un jour nous rencontrerons un juge, peut-être que nous rencontrerons quelqu'un de haut rang dans la police, quelqu'un de haut calibre, et ils nous donneront leur avis. Carte de visite, on la garde, on la protège, parce qu'on dit « Un jour nous aurons besoin de cette personne, elle viendra à mon aide quand j'en aurai le plus besoin. » Dieu nous a donné sa carte de visite et nous a dit « Gardez-la, quand vous avez besoin de moi, appelez-moi. » La carte de visite de Dieu, c'est la Sainte Bible, et pourtant on la garde, on la jette, on laisse la poussière s'accumuler dessus, on ne l'ouvre pas. Mais la carte de visite d'une personne occupant un poste élevé au sein de l'organisme gouvernemental, nous la conservons parce que nous disons que nous en aurons besoin. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon cher ami, lorsque je vais dans la tombe, ce Premier ministre, ce président, ce roi, cet homme riche et ce puissant ne pourra pas me ressusciter des morts. Mais celui qui m'a donné sa carte de visite appelée la Sainte Bible est celui qui se tenait devant le tombeau de Lazare, qui pourrissait pendant 4 jours dans le tombeau, et qui disait « Lazare, sors !» Mieux vaut garder la carte de visite de cet homme. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, qui règne dans les cieux, vers toi nous élevons notre esprit dans une humble prière. Dans ta sagesse infinie, guide-nous à travers les tempêtes de la vie et fortifie notre foi au milieu des épreuves. Seigneur Jésus-Christ, notre rocher et notre Rédempteur, merci d'avoir vaincu le péché et la mort. Apprends-nous à marcher sur ton chemin de vérité et de lumière, en gardant fermement ton enseignement dans nos cœurs. L'Esprit Saint, divin consolateur, nous insuffle la paix qui dépasse toute intelligence. Aide-nous à construire des relations fondées sur l'amour qui émane de toi, la seule véritable source. Avec foi, nous nous confions à toi, Seigneur, sachant que chaque instant de notre vie est sous ton regard aimant. Guide-nous vers ta présence éternelle, où nous trouverons le repos et une joie sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen.